Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeints sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous. Vous partagez ce soir avec nous. Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a tenu une réunion pour la toute première fois publiquement et a fait un discours très percutant où il a invité Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, bravo à lui. Monsieur Sonko a sorti des choses très fortes. Je pense qu'il est important de le suivre. Le Premier ministre Sonko dénonce le silence de la France pendant la répression de son mouvement. Personne ne s'y attendait, n'est-ce pas? Voilà. Je sais que beaucoup de personnes, après le voyage de monsieur Sonko et du président en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes se sont levées contre M. Sonko, disant qu'il était vendu, qu'il était pour la France, patati et patata. Ici, M. Sonko dénonce le silence de la France pendant la répression de son mouvement. Voilà ce qu'il dit. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout le mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal, a-t-il pointé sous l'acclamation générale. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est fort. Vous savez, généralement, quand un pays fait quelque chose, en Inde par exemple récemment, le gouvernement s'acharnait aux agriculteurs. Beaucoup ont été arrêtés, beaucoup ont été mis en prison. La France, l'Union européenne s'est levée pour dire ce que vous faites est condamnable, c'est injuste. Quand ça se passe dans certains pays comme l'Ouganda et ailleurs, on condamne. Quand ça se passe à Moscou, on condamne. Vous ne respectez pas le droit de l'homme, la liberté d'expression est abattue. Quand ça se passe au Venezuela, on condamne et on applique des sanctions. Mais quand ça se passait au Sénégal et que monsieur Sonko et tout ce qui croyait en ce mouvement se levaient pour un Sénégal libre. Quand au Sénégal, les Sénégalais sont descendus pour bloquer l'idée d'exclure monsieur Sonko des élections, beaucoup de Sénégalais ont été arrêtés. Beaucoup ont été maltraités. Beaucoup ont été gênés en prison. Quand les Sénégalais sont levés pour défendre monsieur Sonko dans les rues de Dakar, beaucoup ont été battus, beaucoup ont été arrêtés, beaucoup ont été jetés en prison. La France n'a fait aucun discours. L'Union européenne n'a fait aucun discours. Mais quand il s'agissait des forêts en Ouganda, où le gouvernement ougandais voulait exploiter le pétrole en exportant le pétrole à travers la forêt, l'Union européenne s'est levée disant il ne faut pas toucher la forêt parce que ça risque de désabriter les animaux, c'est-à-dire les animaux n'auront plus d'habitation ou d'habitat, et c'est très dangereux. Ousmane Sonko a voulu réitérer ici que la France a été absente. L'Union européenne était absente pendant qu'il traversait des moments difficiles. C'est une façon de dire que nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé dans le passé. Nous n'avons pas oublié votre position pendant notre misère, pendant nos difficultés. Je vous rappelle ici que M. Macron a félicité le nouveau président sénégalais en écrivant Wolof, un mouvement que beaucoup d'experts ont trouvé très ingénieux,
question de vouloir montrer nous ne sommes pas contre vous, nous cherchons l'amitié et pas la guerre. M. Sonko a aussi dit quelque chose de très intéressant. Il a dit « Nous ne lâcherons pas nos amis du Sahel », parlant ainsi du Mali, du Niger ou du Burkina Faso. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Il a réitéré le droit des Africains à l'autodétermination. Il dit bien que ces pouvoirs, en parlant du Mali, Burkina Faso et le Niger, bien que ce pouvoir eût été acquis à travers la force, ce n'est pourtant pas une raison non plus de dire qu'elles sont essentiellement négatives. En d'autres termes, je suis avec mes frères nigériens, je suis avec mes frères burkinabés, ainsi que mes frères maliens. Maintenant, nous savons aussi que beaucoup de gens ont parlé quand M. Sonko est parti en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens se sont dit que c'était malheureusement un mouvement inacceptable pour une personne prétendument voulant une certaine liberté pour son pays. Une personne qui soit contre le franc CFA. Une personne qui veuille l'indépendance totale du Sénégal. Pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire? Beaucoup de personnes estimaient que puisque M. Ouattara est très amical avec la France, cela voudrait essentiellement dire que le voyage de M. Faye en Côte d'Ivoire indiquait, d'après beaucoup de personnes, un élément de trahison. La question qui se posait. Nous savons tous que même Poutine, de temps en temps, rencontre Macron. Est-ce que ça veut dire que Poutine est l'ami de Macron? Non. Il rencontre Macron sur le plan diplomatique, pour discuter, élaborer, tout en sachant qu'il est essentiel de mettre une table très grande entre lui et Macron. De peur que Macron ne fasse quoi que ce soit. C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi Macron est capable. Et Macron ne risque pas de faire quoi que ce soit sur le plan ouvert. Mais déjà, la table montre la distance qu'il y a. Il ne refuse pas de rencontrer Macron, mais érige une table gigantesque entre eux. Alors, la question qui se pose, il y a deux questions importantes. La première, est-ce que ce nouveau gouvernement du Sénégal est corrompu? C'est-à-dire un gouvernement qui a vendu à tout le monde un rêve d'un Sénégal libre, un Sénégal serein, un Sénégal indépendant. Et après avoir gagné les élections, ils sont finalement partis rencontrer M. Ouattara, que beaucoup estiment être contre le panafricanisme, chose qui beaucoup d'experts trouvent inacceptable. Est-ce que le gouvernement sénégalais est en train de mentir aux Sénégalais? Ou bien, comme on le voit, le gouvernement sénégalais, en effet, à travers son premier ministre Ousmane Sonko, qui dit « Nous n'oublierons pas et ne laisserons pas nos amis nigériens, burkinabés et maliens ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme un parole contre parole. Le président part voir M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Ensuite, moi, je viens publiquement dire que nous sommes avec nos amis nigériens, maliens et burkinabés. Ils ont le droit de prendre leurs décisions. La question se répète. Le gouvernement actuel sénégalais est-il corrompu? Sont-ils en train de mentir aux Sénégalais? L'ont-ils fait pour l'objectif d'avoir le pouvoir? Et dès qu'ils ont le pouvoir, se rallier à la France et à tout le reste? Ou bien sont-ils en réalité avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Mais il y a une troisième question qui se pose. Serait-il peut-être possible qu'il soit des deux camps? C'est-à-dire, je jauge avec M. Ouattara, je plaisante, je me mets dans le bon côté, je me mets aussi dans le bon côté avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est-à-dire, dans ce cas, je ne suis ni chaud ni froid. Je suis juste au milieu pour bénéficier des uns et des autres. Faudrait-il dans ce cas condamner le gouvernement sénégalais disant qu'ils sont ni chauds ni froids, ils n'ont donc pas de direction? Ou bien c'est intelligent de leur part d'être ni chaud ni froid dans l'objectif de gagner là où c'est nécessaire pourvu que le Sénégal gagne? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.